Et bien voilà, aujourd'hui les nouvelles s'améliorent. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Laporta est remonté. Il est pas content. Apparemment, il entame carrément une grève de la faim, tellement il est en colère. Non, j'abuse, il n'entamera jamais de grève de la faim, bien entendu. Mais il est en colère quand même. Il a annulé la réunion qui devait se tenir avec Ter Stegen et son clan. Pardonnez-moi, Ter Café et son clan. C'est annulé. Il ne veut plus en entendre parler, à moins que ce soit le portier allemand qui viendrait à initier de nouveau cette fameuse réunion. Sans ça, Laporta ne veut plus y participer. Et on apprend aussi dans la foulée que le portier allemand a perdu son brassard de capitaine. Il faut applaudir, faut festoyer, de quoi bien commencer une vidéo actualité. Le Blaugrana, pour tous ceux qui souhaitent se procurer les maillots du FC Barcelone pour la nouvelle saison, n'hésitez pas. Tout se trouve dans la description sur le site Le Vestiaire avec le code promo CAVA. Vous aurez jusqu'à moins 10%. Les prix sont déjà très bas à la base. Rajoutez à ça, vous avez une réduction alors que c'est déjà bas. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Ah, vous demandez que la vidéo actualité commence, c'est entendu, commençant. C'est FF Polo le premier aujourd'hui à nous rapporter que Ter Café aurait perdu le brassard du capitaine du FC Barcelone. On va attendre un peu plus de confirmation, mais en général, ce genre d'informations, il n'y a pas grand doute sur leur véracité. C'est vrai, j'attends quand même confirmation pour pas me prendre une clim de fou, mais c'était amené à se passer comme ça de toute façon. Ce n'est pas non plus un secret au vu de la situation entre Ter Stegen et Laporta ou bien Barcelone, tout simplement. Ça se voyait qu'il allait perdre son statut de capitana et avec ses agissements d'hier en refusant de signer son fameux dossier médical, il n'en fallait pas plus pour que Barcelone lui retire le brassard de capitaine, applaudissant seulement évidemment que son comportement ne va pas de soi avec l'étoffe d'un capitaine. Donc en quel honneur il devrait être capitaine? Le gars n'a pas le comportement pour. C'est logique, c'est ce qu'il y a de plus normal en vrai que de lui retirer le brassard de capitaine. Selon Victor Naé, Laporta est remonté. Le Barça a tout simplement annulé sa réunion prévue avec Ter Café. Le président Laporta est extrêmement en colère et la direction très déçue. À moins que le joueur ne le demande, le club continuera son chemin. Les services juridiques traitent le dossier. Voilà la situation à l'heure actuelle. Laporta, il a dit, moi je viens pas à la réunion. Vous m'avez énervé, je préfère aller manger des burgers. Ah, c'est lui qui l'a dit. Si tu veux que j'annule la sortie Tacos Burger, alors c'est toi qui dois initier la réunion. Va-t-il le faire, Ter Café, relancer cette réunion-là? Je sais pas. À moins qu'il ait un mobile, quelque chose à gagner, il pourrait relancer ça. Cependant, à l'heure actuelle, je ne vois pas de mobile favorable à Ter Café pour qu'il relance. Mis à part la Coupe du Monde, mais il a l'air de s'en foutre. Il a l'air de jouer à un jeu dangereux vis-à-vis de la Coupe du Monde. Donc, j'ai pas l'impression que ça lui mette tant que ça une pression ou alors il essaye de tirer sur la corde au maximum pour que les derniers jours du mercato, il se dit bon, allez, là, ils sont sérieux dans leur connerie, ils vont pas me faire jouer, ils me retirent le capitana, la Coupe du Monde qui arrive. Vaut mieux que je pense à mes intérêts et que je parte. Peut-être que ça se terminera comme ça. Il essaye juste de tirer un maximum sur la corde en disant non, moi je m'en fous de tout. Et au final, il va lâcher prise à la toute fin du mercato. L'ex-international allemand, pardonnez-moi, je reviens du futur. Oui, parce que dans le futur, il sera ex-international allemand. À l'heure actuelle, il est encore. L'international allemand se croit malin, mais le Barça n'a même pas besoin de lui pour inscrire les joueurs recrutés. D'après l'ACR, le Barça n'utilisera pas la blessure de Ter Stegen pour inscrire Juan Garcia, mais les départs déjà effectués. Et pour cause, il y a eu quelques départs déjà qui ont engendré des économies qu'on pourrait utiliser apparemment vis-à-vis du fair play financier, mais le plus intéressant, ça restera les sièges VIP à hauteur de 100 millions. Ça sera ça le tournant et il devrait être activé dans les prochains jours. Voyons ça ensemble. Allons petit à petit et parlant de l'économie effectuée par Barcelone avec les joueurs qui sont sortis à l'heure actuelle, la Vanguardia rapporte que le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Langlais. Le Barça s'attend au hockey de crew et inscrira ses recrues sans problème. Le hockey de crew, on en parle de suite. Il est là le hockey de crew, c'est tout ce qui concerne les sièges VIP. Vous savez, les fameux sièges où Laporta leur a dit, vous inquiétez pas, on vous mettra toujours des sièges dans n'importe quel stade. Même si on joue au City du quartier, on vous mettra des transats. Chérie avait dit ça, Laporta. Il a dit, ouais, vous nous avez donné 100 millions pour le rachat des sièges. Venez, on le comptabilise pour l'exercice de cette saison, histoire qu'on soit à l'aise vis-à-vis du fair play financier. Et pour vos sièges, ouais, ça va pas être au Camp Nou, mais le quartier a du charme quand même. Le City en bas des bâtiments, ça a un certain charme. Il essayait de leur vendre ça. Je vous jure qu'il a dit ça, Laporta. De toute façon, je vous l'avais fait passer pour les plus réguliers sur ma chaîne. Il a expliqué que ce n'était pas un problème d'improviser un semblant de siège VIP, peu importe le stade où Barcelone allait passer. Par exemple, même si on devait jouer à Montjuïc, eh ben, il créera un petit coin, siège VIP, et ça ira avec ses 100 millions et tout. Est-ce que le client va se contenter de ça? Je ne sais pas. Moi, demain, tu me dis, ouais, tu peux investir sur une Lamborghini, mais il y a la Clio 2 là-bas. T'inquiète, c'est comme la Lamborghini. Non. Ah non, c'est pas des sièges VIP. Mon Dieu.
Et des, des sièges pour boire des citronnades à la limite, pour boire un juice. Les sièges VIP étant donc construits, le Barça les a bel et bien mis à disposition au Juan Cruyff Estadi. En ce sens, ce dimanche, le Barça devrait valider l'opération des sièges VIP, même si le match se déroule pas au Spotify Camp Nou. Voilà, on est des bandits. Je vous ai dit, moi je fais confiance au club, même s'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, mais j'en suis sûr, ils retombent toujours sur leurs pattes. Ils trouveront toujours une solution miracle sortie de nulle part, un dernier investisseur de dernier moment. C'est le Barça, c'est une grande entreprise, c'est comme ça. J'étais pas inquiet vis-à-vis des inscriptions. Regardez seulement, on arrive à... Bon, c'est pas officiel, je veux pas nous porter l'œil, pardonnez-moi, mais on voit le bout du tunnel avec ce crew et les 100 millions, alors que eux, ils ont investi pour les sièges du Camp Nou et non pas pour les sièges dans un autre stade. Mais là, Porta le Bandit, il a réussi à leur faire accepter un semblant de siège VIP dans un autre stade. Des sources du club indiquent que crew demandait à ce que leur déploiement soit effectif. Ce déploiement aura lieu dimanche afin que l'auditeur puisse certifier l'opération à hauteur de 100 millions. On se frotte déjà les mains et on a hâte d'une officialisation en espérant ne pas prendre une clim. On va clôturer le dossier Terre, Caféine et les inscriptions pour terminer avec deux petites informations, une concernant Koundé et l'autre concernant Rashford. Mundo Deportivo rapporte que l'international français Jules Koundé a eu des offres bien plus élevées en termes de salaire du côté de l'étranger, notamment l'APL en Angleterre, mais il voulait rester à Barcelone. On vous l'a dit que Koundé, c'est un enfant du club, entre guillemets. C'est quelqu'un, il porte le club dans son cœur, ça se voit. Il aime le Barça, il s'y sent bien, ça se ressent sur le terrain, sur et en dehors même du terrain, j'ai envie de vous dire. Donc ça ne m'étonne pas. Des fois, c'est vrai que ça peut être tentant d'aller gratter un gros contrat, mais il a le temps pour ça, surtout avec les autres là-bas qui mettent des millions à arroser tout le monde à tout va. Un moment ou un autre, son tour viendra, il ira prendre un gros contrat là-bas, il le sait que ça va arriver, il ne se précipite pas, il mélange pas tout. À tout moment, il va en PL et la vie ne se passe pas comme il veut, il fait gris, il fait pas bon vivre, c'est pas les mêmes amis, les mêmes collègues de travail sur le terrain. Ça peut tout chambouler pour la carrière d'un joueur, donc faut pas voir que le contrat et l'argent, même si certains, c'est leur manière de faire. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est leur manière à eux. Vous aurez fait pareil? Moi, oui. C'était ma manière, c'est notre manière de faire, non, moi, je devrais dire. Ouais, le contrat, moi, je m'en fous, la grisaille et tout, je mets un parapluie. Non, en vrai, Koundé, bonhomme, plus à me répéter dessus sur ce que je pense sur ce joueur en globalité. L'arrivée de Marcus Rashford au Barça a fait une grande impression dans le vestiaire, en particulier parmi les jeunes joueurs dont beaucoup ont grandi en le regardant jouer. Parmi eux, par exemple, se trouve Guy Fernandez. J'ai vu quelques commentaires sous ce post-là de certaines personnes qui disent « Oh, faut pas abuser quand même, c'est Rashford, comment il impressionne des jeunes ?» Les gars, Guy Fernandez, il a 16 ans. Il a 16 ans. Ça fait combien de temps que Rashford, il est au plus haut niveau, on va dire, dans les grands clubs? Ça doit faire un bon 10 ans. Allez, on va dire 8-9 ans. Même 10 ans, ça ne m'étonnerait pas, lui, qu'il est déjà sur le devant de la scène, pas forcément tout le temps régulier, mais je tiens à vous rappeler qu'à une époque, il était quand même comparé à Kylian Mbappé. Oui, oui, oui. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai qu'il a été comparé 4 heures. Pendant 4 heures, on a dit, oh les gars, Rashford, Mbappé. Oh, vous êtes team Rashford ou team Mbappé? Il a fait 4 bons matchs, et après, team Mbappé. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire, ouais, bon, Rashford, c'est bien beau, mais tu retenteras ta chance peut-être plus tard en retrouvant de la régularité. Non, c'est pour vous dire, c'est normal. Le gars, il a été excellent, fut un moment, donc il peut retrouver ce niveau-là. Il a le talent pour, c'est que dans la tête que ça n'allait pas. Du côté de United, ils avaient trop de soucis là-bas. Comment voulez-vous qu'un joueur fasse parler son talent avec autant de problèmes et leur salle de sport? Elle est pire que Basic Fit. Vous avez vu les machines de United, comment ils datent de 1880, les murs, il n'y a même pas de peinture. Je sais pas si vous avez vu cette image, hein, mais leur salle de sport, waouh, faites un effort, je sais pas. Faut un rafraîchissement. Bref, tout ça faisait que le joueur, avec tous les soucis extrasportifs et sa vie un peu, lui aussi, il a été épinglé comme un fêtard à certains moments, mais avec tout ça mélangé, problème, fête, tout ça, le joueur a eu la tête ailleurs, il en a oublié son football. À Barcelone, il va retrouver son football avec une équipe qui respire une bonne énergie, tout le monde s'entend bien, tout le monde est ami, ça déconne, on le voit à l'entraînement, ça joue à la bagarre, ça se bouscule, ça se relève. C'est un bon groupe, c'est un groupe qui vit. Et Rashford nous fera du bien cette saison. Il aidera le Barça à de nombreuses reprises, je n'en doute pas. Pour le moment, moi, je n'ai aucun doute. Je crois en l'aspect psychologique. J'y ai cru au moment de Aubameyang, quand il venait à Barcelone, que tout le monde disait oh, Aubameyang, joueur de là, maintenant il est au Barça, il est finito. Je dis, les gars, c'est psychologique. Nouveau projet, nouveaux collègues, nouvelle vie, nouvelle maison, nouvelle manière de s'entraîner. Vous croyez que tout ça n'impacte pas quelqu'un sur le terrain? Vous sous-estimez trop la psychologie d'un joueur de football et ça, c'est
c'est dommage. Bref, moi je comprends que Guy Fernandez ait été émerveillé d'être dans le même vestiaire que Rashford quand on sait le joueur qu'il a été dans le temps à son top niveau. Est-ce qu'on peut dire prime? En disant à son top niveau parce que prime pour moi, un joueur comme Rashford ne l'a pas encore atteint. Rashford prime, ça peut faire très très mal tellement il a de qualité ce joueur-là. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de lire ça. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.